Travaillons la droite et notamment la notion de coefficient angulaire. Alors, prenons une droite représentée dans un repère OXY et cette droite, eh bien, elle a une inclinaison avec l'axe des abscisses que je vais nommer alpha. Inclinaison que je peux représenter également ici. Eh bien, dans un repère, nous pouvons, orthonormé du plan, nous pouvons dire que le coefficient angulaire d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées est la tangente de l'angle alpha, l'inclinaison que je viens de choisir, formée par la droite et l'axe des abscisses, ce qui vous donne cette formule-ci, m est égal à tangente alpha. Alors, pourquoi une tangente? Rapidement, je vais vous expliquer. Eh bien, nous avons vu que pour définir une droite, il fallait connaître un point de cette droite et un vecteur directeur, nommons-le V. Ce vecteur directeur est caractérisé dans le repère par des composantes. Prenons V1 pour la première, V2 pour la seconde. Eh bien, ces composantes, à quoi correspondent-elles? Eh bien, à partir d'un point de la droite, il suffit que j'avance de V1i, je trace un vecteur V1i. Ensuite, à partir de l'extrémité de ce vecteur, je trace le vecteur V2j. Eh bien, vous retombez sur la droite. Donc, les composantes, en fait, elles permettent de passer d'un point à un autre tout en suivant les axes. Alors, en procédant de la sorte dans un repère orthonormé, je viens dessiner un triangle rectangle. Triangle rectangle ayant deux côtés adjacents à l'angle droit qui correspondent aux deux segments que je viens de dessiner pour écrire une combinaison linéaire des vecteurs IJ de la base pour passer d'un point à un autre de la droite. Eh bien, si vous êtes dans ce triangle rectangle, l'angle alpha est opposé au côté de longueur V2 et adjacent au côté de longueur V1. Lorsque je travaille le côté opposé et le côté adjacent, je travaille bien une tangente. Et je vais faire le lien avec votre coefficient angulaire vu auparavant. Le coefficient angulaire, lorsque nous le travaillons à l'aide des composantes, c'est la deuxième composante sur la première du vecteur directeur de votre droite. Et donc, V2, il est là, il est opposé à alpha. Et V1, il est ici, opposé à, adjacent à alpha. Vous retrouvez bien la tangente de l'angle alpha. Et voilà, pour l'explication de la formule. Alors, mettons tout cela en pratique. Prenons un premier exemple. Je vous demande de déterminer le coefficient angulaire d'une droite faisant un angle de 30 degrés avec l'axe des abscisses. Rapidement, on dessine. Donc 30 degrés avec l'axe des abscisses sans pour autant donner un point. Donc voici notre droite inclinée de 30 degrés dans notre repère orthonormé. Comment calcule-t-on le coefficient angulaire d'une droite? Bien, on prend le rapport des composantes du vecteur directeur, si on l'a, mais ici on parle de l'inclinaison de la droite avec l'axe des abscisses et donc vous allez utiliser la tangente de l'angle alpha, c'est-à-dire 30 degrés. Alors 30 degrés, ce n'est pas n'importe quel angle. Vous avez travaillé précédemment, l'année passée, les nombres trigonométriques d'angles particuliers tels que 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Vous avez calculé leur sinus, cosinus et la tangente. Celui qui me concerne, celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la tangente de l'angle alpha. Et vous avez vu que cela correspond pour l'angle de 0 degré à une tangente égale à 0, pour 30 degrés à radical 3 sur 3, 45 degrés 1 et 60 degrés radical 3 et la tangente de 90 degrés n'existe pas.
si vous n'en êtes pas certain de ces valeurs, vous pouvez vérifier à la calculatrice, mais sachez qu'elles sont correctes et je vous conseille de les connaître. Et donc, que vaut la tangente de 30 degrés? Radical 3 sur 3. Et voilà, pas plus compliqué que cela. Exemple suivant. Le voici. Détermine une équation cartésienne implicite ou générale, aurais-je pu intituler, d'une droite passant par le point A de coordonnées -2, -1 et faisant un angle de 45 degrés avec l'axe des abscisses. Alors, on va la nommer D. Donc, la droite est inclinée de 45 degrés, avec l'axe des abscisses et elle comprend le point A de coordonnées -2, -1. Je reprends les informations et comme je vous l'ai toujours dit, 1, je commence par l'information concernant la direction de la droite et 2, je prends le point appartenant à la droite. Et donc 1, commençons par la direction de la droite. Elle forme un angle de 45 degrés et donc cette information me permet de calculer le coefficient angulaire de la droite qui est donc tangente de 45 degrés. Et si vous avez été attentif au tableau précédent, cela correspond à 1. Ensuite, en ayant ce coefficient angulaire, cela me permet de commencer à écrire une équation cartésienne de la droite, mais son équation explicite ou réduite. Ce n'est pas l'implicite, mais le M ne permet que d'écrire une équation explicite. Or, on vous demande d'écrire une implicite, donc AX plus BY plus C égale à 0. Mais je répète, c'est le coefficient angulaire que l'on peut calculer par rapport à l'information que l'on donne, inclinaison de 45 degrés, et donc je n'ai pas le choix, je vais commencer à écrire cette équation explicite. Nous verrons après comment faire pour revenir à l'implicite. Donc cela me donne y est égal à 1 fois x, donc x plus p, l'ordonnée à l'origine. Que me reste-t-il à faire? À déterminer P. Comment détermine-t-on P? On prend le point A de coordonnées -2, -1. C'est un point de la droite. Et donc, j'utilise la propriété d'appartenance d'un point à une droite. C'est-à-dire que la coordonnée de ce point vérifie l'équation de la droite. Allons-y, je vais donc remplacer Y par -1. Et je remplace X par -2. Donc, y moins 1 a pris la place de y et moins 2 va prendre la place de x plus p. Ce qui m'amène donc à p est égal à 1. Nous pouvons ainsi terminer l'équation réduite. Y est égal à x plus 1. Mais c'est la générale que je dois écrire, l'implicite. Et la générale demande d'annuler un membre et de tout regrouper, tous les autres termes, de les regrouper dans un même membre. Et donc je vais annuler un membre, annulons le premier par exemple, ce qui me donne 0 est égal à x moins y plus 1, je leur donne donc à faire. Et donc voici, vous venez d'obtenir l'équation implicite. Et donc la droite D a pour équation cartésienne x moins y plus 1 est égal à 0. Et voilà. On poursuit par un dernier exemple. Détermine une équation cartésienne implicite d'une droite passant par le point A de coordonnées -2, -1 et faisant un angle de 120 degrés avec l'axe des abscisses. Et c'est reparti pour le même type d'exercice que le précédent en fait. Donc notre droite D est d'inclinaison alpha de 120 degrés, pardon, avec l'axe des abscisses.
et comprend le point A de coordonnées -2, -1. C'est le même type d'exercice que précédemment. On vous demande une implicite, donc d'écrire l'équation sous la forme ax plus bzy plus c est égal à 0. Mais ce que l'on me donne comme information ne va pas me permettre d'écrire cette équation implicite, mais plutôt une explicite. Donc commençons par déterminer m. Et donc m sera la tangente de 120 degrés. Et la tangente de 120 degrés, eh bien, cela vous donnera moins radical 3. Alors, pourquoi moins radical 3? Eh bien, tout simplement, si je reprends le tableau que je vous ai dessiné tout à l'heure, avec alpha et la tangente de l'angle alpha, nous avions une tangente de alpha de 60 degrés égale à radical 3. Eh bien, 120 degrés est un angle associé et même, plus précisément, un supplément de 60 degrés. Si je les additionne, j'obtiens 180 degrés. Eh bien, sachez que lorsque vous avez des angles supplémentaires, eh bien, le supplément a une tangente qui est la même en valeur absolue, mais le signe opposé. La tangente d'un angle supplémentaire à un autre est opposée à cet angle-là. Donc, moins radical 3. Prenez votre calculatrice, bien sûr, pour le calculer, mais sachez que plus tard, nous allons refaire de la trigonométrie et vous allez maîtriser ces angles et ces nombres trigonométriques. Vous n'aurez plus besoin de la calculatrice. Ensuite, je peux déterminer P, car en ayant déterminé M, je peux démarrer l'équation explicite. Y est égal à moins radical 3x plus P. Déterminons P. P, on le détermine en prenant A, de coordonnées -2, -1. Appartenant à la droite, il vérifie l'équation de la droite. Et c'est parti, on remplace. Donc Y, je le remplace par -1. X, je le remplace par -2. Et cela me donne donc comme calcul, -1 est égal à moins radical 3 fois -2 plus P. Ou encore, -1 égale moins fois moins plus 2 radical 3 plus P. Et donc P, que vaudra-t-il? Eh bien, moins 2 radical 3 moins 1. Et voilà, nous obtenons donc comme équation explicite, bien sûr, Y est égal à moins radical 3x moins 2 radical 3 moins 1. Et pour l'implicite, je dois annuler un membre, annulons le deuxième, et donc cela me donne, et je redonne bien sûr, radical 3x plus y plus 2 radical 3 plus 1 égale à 0. Et voilà. Et voici pour le coefficient angulaire d'une droite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo.